Madame la Présidente, distingués membres du Conseil de sécurité, Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Son Excellence, Monsieur le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies, Son Excellence, Monsieur le représentant permanent de l'Angola, Son Excellence, Monsieur le représentant permanent du Burundi. Je vous remercie pour cette opportunité d'échanger sur la situation alarmante qui prévaut en République démocratique du Congo et des efforts constants de la MONUSCO pour mettre en œuvre son mandat en dépit de défis considérables. Le contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février, et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a pour sa part convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo, aboutissant à la résolution RES-S-37-1 qui crée une mission d'établissement des faits récemment constituée, ainsi qu'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette initiative renforce les efforts similaires entrepris par la Cour pénale internationale pour traiter les crimes commis au Nord Kivu durant cette période. Mrs. President, distinguished members of the Council, in February and March, the AFC M23, backed by the Rwandan Defense Forces, advanced further in North and South Kivu. By mid-March, it had consolidated its control over Ijwi territory and several chiefdoms in the Uvira Highlands in South Kivu, while also continuing its expansion into Walikale territory in North Kivu. Today, AFC M23 controls large parts of both provinces, North Kivu and South Kivu, and threatens to expand into Chopo and Maniema provinces. AFC M23 also continued installing a parallel administration, appointing most recently a governor, 2 vice-governors, and a mayor in Bukavu in South Kivu. In North Kivu, AFC M23 has appointed financial administrators and a mining delegate, echoing links between armed conflicts and the illegal exploitation of natural resources in Eastern Democratic Republic of Congo. Despite extensive regional and international efforts, the immediate and unconditional ceasefire called for by the East African Community, the South African Development Community, the African Union, Security Council Resolution 2773, and most recently under the auspices of Qatar, is yet to materialize. It is imperative that all parties honor their stated commitment to silence the guns and pursue a peaceful solution. I would like to express my gratitude to Angolan President and African Union Chair, President João Lourenço, for his tireless mediation efforts aimed at restoring dialogue between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. I encourage the swift appointment of an African Union mediator to spearhead the panel of facilitators appointed by the joint ESC-SADC Summit of Heads of States with a view to coordinating and unifying the mediation initiatives building on the foundations of the Luanda and Nairobi processes. The overall security situation in the rest of North Kivu and Ituri, where over 60% of MONUSCO forces are deployed, remains also volatile. The Allied Democratic Forces, ADF, have exploited
the security vacuum created by the redeployment of the FARDC troops to launch attacks in Lubero, Beni, and near Butembo, killing hundreds of civilians. In Ituri, alongside the ADF threat, clashes between Codeco and Zaire armed groups have escalated, particularly in Djougou and Mahagi territories. These groups have targeted civilians near mining areas, farmland, and internally displaced person sites. The announcement by former International Criminal Court convict Thomas Lubanga of a new politico-military movement, Convention pour la Révolution populaire CRP in Ituri, also threatens civilians and regional security. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général. En Ituri, la recrudescence des attaques de groupes armés et des affrontements entre ceux-ci et les UPDF déployés ont exacerbé la violence contre les civils, augmentant les besoins humanitaires et compliquant l'accès. Depuis janvier, plus de 100 000 personnes ont été forcées de fuir dans le seul territoire de Djougou. Cette aggravation de la situation intervient dans un contexte global de crise de financement. Le plan de réponse humanitaire 2025 n'est pour le moment financé qu'à hauteur de 8,2%, contraignant les acteurs humanitaires à effectuer des priorisations extrêmes. Mrs. President, distinguished members of the Council, in this challenging context, MONUSCO remains fully committed to implementing its mandate as set out in Security Council Resolution 2765.
The mission has intensified patrols and established mobile operating bases in Loda and Ahar. It has also been facilitating government-led consultation with armed groups in Ituri since January 25, leading to the surrender of 2,216 Zaire elements, the handover of 103 weapons and ammunition, as well as a reduction in security alerts. MONUSCO continues to protect civilians responding to attacks in Djougou territory, providing temporary shelter and assisting with medical evacuations. In North Kivu, MONUSCO has strengthened cooperation with authorities by donating vehicles and enhancing joint patrols, reducing armed criminality. The arrival of the new force commander on 10 February 25 and the establishment of a temporary force headquarters in Beni have bolstered coordination with the FRDC, notably in ADF hotspots areas. In Goma and other areas under the M23's control, MONUSCO continues to face restrictions on its freedom of movement, including roadblocks and a 48-hour notification requirement for convoys. The mission continues to engage with the AFC M23 on matters related to the implementation of its core mandated responsibilities, urging respect for international law, including humanitarian law and the Security Council mandates. In recent days, some restrictions on the movement of MONUSCO in and around Goma have been eased. For instance, M23 is temporarily allowing United Nations vehicles and equipment to cross the border into the Democratic Republic of Congo and permitting civilian personnel to cross over 1 day per week. In Goma, the mission has been able to resupply its bases with MONUSCO military escorts. Mrs. President, distinguished members of the Council, I'm concerned that the ongoing violence in Eastern Democratic Republic of Congo is undermining the country's national cohesion. As more people flee the Democratic Republic of Congo eastern provinces to government-controlled areas in the West, disinformation labeling them as infiltrators or suspect of is spreading, in particular on social media. Attacks, albeit isolated, against Tutsi and Swahili-speaking Congolese citizens, along with the resurgence of hate speech, undermine social cohesion. I urge the government of the Democratic Republic of Congo to intensify its effort to combat hate speech by adopting the recently resubmitted law against tribalism, racism, and xenophobia, to hold accountable those responsible, and to continue to affirm the diversity of its people. I reiterate the mission's commitment to accompany all actors' efforts to promote social cohesion and prevent the spread of hate speech in the Democratic Republic of Congo and the wider Great Lakes region. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la MONUSCO reste déterminée à soutenir les initiatives de paix régionales en cours. J'encourage toutes les initiatives de paix régionales à adopter une approche sensible au genre. Je salue la nomination de 2 femmes au sein du panel de facilitateurs de l'initiative conjointe SADC-IEC. De plus, il est essentiel que le processus de Nairobi prenne en compte la spécificité aussi des femmes combattantes dans les groupes armés. Conformément à la résolution 2746, la MONUSCO a continué à soutenir les troupes de la SAMI-RDC en fournissant une aide logistique et en facilitant les évacuations médicales ainsi que le rapatriement des soldats tombés au front. La mission se tient prête également à mettre ses capacités à profit pour la mise en œuvre d'un éventuel cessez-le-feu. La détérioration dramatique de la situation sécuritaire dans l'est du pays a eu un impact majeur sur les discussions entre la MONUSCO et les autorités congolaises concernant le désengagement progressif et responsable de la mission et de la transition au Sud Kivu.
La mise en œuvre de la feuille de route provinciale du gouvernement du Sud Kivu pour la transition a été suspendue suite à la prise de Bukavu par la FC M23. Les efforts du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies pour définir les modalités de planification du désengagement de la mission des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont également été compromis car plusieurs hypothèses de planification sont désormais caduques. Cependant, la mission réaffirme sa détermination de poursuivre les discussions de désengagement et de transition avec le gouvernement. Mrs. President, distinguished members of the Council, we must direct all our efforts towards securing an unconditional ceasefire. Implementing Resolution 2773 is crucial to ease the suffering of affected populations and to maintain the Democratic Republic of Congo's sovereignty and territorial integrity. I reiterate MONUSCO's readiness to support its implementation. I call on the Council to take concrete measures against those responsible for serious human rights violations and complicity. Furthermore, I reiterate that lasting peace in Eastern Democratic Republic of Congo can only be achieved through a political solution. I encourage all parties to recommit to dialogue within regional peace processes and ensure women's participation in negotiations. Lastly, I recall the necessity of the urgent reopening of Goma and Kavumu airports, which are lifelines for humanitarian efforts and key to the rotation of MONUSCO's troops. I strongly call on all parties to respect their obligations to protect civilians in full compliance with international humanitarian and human rights law. Thank you for your attention.